Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les 10 pièces clés pour être classe en automne et être toujours bien habillé, des pièces que vous pouvez remixer à l'infini selon moi. C'est parti. Pièce numéro 1, on part sur le jean de couleur foncée. Le mien c'est un jean mum parce qu'on se sent vraiment très bien à l'intérieur et je vous conseille vraiment de pencher sur un taille haute parce qu'en automne il commence à faire quand même pas mal froid, donc vraiment trouvez le jean qui vous convient, la forme qui vous convient pour être parfaitement à l'aise parce que c'est un jean que vous allez pouvoir porter et reporter plusieurs fois compte tenu de sa couleur foncée. Pièce numéro 2, les bottines. Pour moi, c'est très important d'avoir des bottines plates pour l'automne parce qu'il pleut très souvent en automne et être à l'aise bien à plat, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Rien ne vous empêche d'avoir des bottines à talons pour un look un peu plus classe, un peu plus chic encore et plus habillé les jours où il ne pleut pas. Mais comme il pleut assez souvent, je vous conseille vraiment d'avoir au moins une paire plate, noire, style un petit peu rock pour vraiment rehausser votre tenue. Les miennes, ce sont des sorels, mais bon voilà. Comme je vous ai dit encore une fois, c'est avec votre budget, vous faites avec ce qui vous plaît. Mais j'adore ce petit look rock, on n'est jamais aussi bien qu'à plat. Pièce numéro 3, les mocassins. Je me suis découvert une passion folle pour les mocassins. J'adore cette paire-ci que j'ai trouvée chez H&M pour un tout petit prix, pour 24,90 € si je ne dis pas de bêtises. J'étais tellement contente de les avoir trouvés. Je cherchais une petite paire plate qui passe partout et classe. Et du coup, j'ai été hyper contente de tomber sur celle-ci. Ce sont des chaussures de maîtresse, comme disent mes sœurs, mais bon, vous savez que moi, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. J'ai trouvé la petite blague sympathique et j'adore ces chaussures. Elles sont à petit prix et elles sont très confortables. Je vous conseille quand même de les essayer parce que j'ai pris un 37 pour mon 37 et c'est vraiment très juste. Donc, si vous êtes entre deux tailles, prenez vraiment la taille au-dessus. Le gilet, il est à double fonction et c'est vraiment super pour l'automne. Vous pouvez tout simplement le porter fermé, comme moi je le fais là à l'heure actuelle. Il se transforme assez facilement en pull et vous pouvez tout simplement le porter de manière détachée avec un petit top en dessous, la version vraiment classique du gilet qu'on connaît toutes, ouvert, et du coup ça vous fait une petite entre guillemets veste et ça fonctionne très bien. Le mien c'est de la marque Kloss que j'ai trouvé pour 10 € en braderie et je suis juste tombée amoureuse des couleurs. Évidemment, pièce numéro 5, on passe sur la marinière. C'était quand même assez évident, je vous l'ai déjà dit, c'est une pièce à avoir dans son dressing parce qu'il fonctionne pour toutes les saisons. Moi j'adore cette marinière-ci, cette fois-ci je l'ai prise à rayures noires puisque j'ai déjà une marinière à rayures bleues. Celle-ci c'est une Massimo Dutti, alors vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour votre marinière, moi je l'ai trouvée sur Vinted pour 6 € et j'ai adoré l'ouverture sur les côtés, ça lui donne un côté un peu plus fluide, ça cache un petit peu les formes, moi j'aime bien ce côté assez plat, je trouve ça joli sur une tenue et j'ai adoré les détails au niveau des épaules. Il est tout doux, il était quasiment neuf quand je l'ai pris, il est tout doux vraiment sur la partie du milieu, crocheté au-dessus. Après c'est vraiment selon vos préférences, mais la marinière ça marche avec tous les styles et ça va vraiment avec toutes les pièces du dressing plus globalement. On passe sur la veste légère. Celle-ci, c'est une Zara. Vous la trouvez pour 39 € dans 4 coloris différents. Elle est hyper bien taillée. Moi, j'adore les vestes qui sont carrées sur les épaules. Ça affine la silhouette, ça structure la silhouette et elle n'est pas hyper chaude. Donc, juste avec un débardeur, vous pouvez la mettre s'il ne pleut pas puisqu'il ne fait pas encore très froid. Et si vous avez un petit peu froid, vous mettez un petit pull et le tour est joué.
Évidemment, on passe au sac à main. J'en ai deux à vous proposer pour l'automne, deux de deux tailles différentes. Sur la gauche, vous avez mon sac Sandro que je ne vous ai pas encore présenté ici, mais que j'ai trouvé sur Vestiaire Collective. J'avais besoin d'un sac assez grand pour aller travailler. Un sac grand type cabas pour pouvoir y ranger votre parapluie. C'est super important le parapluie, surtout en automne, encore une fois. Et sur la droite, je pense que vous le reconnaissez, je vous mets dans le petit i sa description beaucoup plus précise puisque j'ai fait une vidéo à son sujet. Il s'agit du sac Tess de chez Chloé, 2 pièces dans les teintes marron, donc dans les teintes très automnales, marron, chocolat chaud. Ça va vraiment avec tout, notamment avec une veste de couleur claire. Je trouve le contraste juste magnifique et même avec du ton sur ton, ça fonctionne très très bien, vous le verrez un peu plus tard. Grand classique de l'automne, il s'agit du trench. Évidemment, je pense que même si vous n'êtes pas fan de l'automne, vous ne pouvez absolument pas passer à côté du trench. Et je suis certaine que dans les 10 pièces clés que je souhaitais vous présenter, vous attendiez à ce que je vous présente un trench. Pensez à le prendre long, le trench protège de la pluie et fait glisser la pluie. Donc si votre trench est court, vous allez vraiment vous retrouver avec le jean mouillé et il n'y a rien de plus désagréable selon moi que d'être dans une tenue mouillée. Celui-ci c'est un Best Mountain, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo que je vous remets juste au-dessus sur 6 façons de porter le trench. Pièce numéro 9, bien évidemment, vous me connaissez, vous connaissez mon style. J'allais forcément vous mettre un blazer dans les teintes automnales, donc dans les teintes un petit peu marron. Et si toutefois vous êtes vraiment allergique au marron, je vous propose une version grise. Le blazer marron vient de chez Mango et la pièce grise vient de chez Ariette et Paulette, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que la marque a changé de nom, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, au moins de la marque. Le blazer va avec toutes les morphologies puisqu'il y a toute forme de blazer. Comme vous le constatez, le Mango à gauche a une coupe plutôt droite, donc c'est pas mal si vous avez des hanches par exemple et que vous souhaitez les cacher, un petit peu comme moi. Et vous avez une version un petit peu oversize. Si vous vous trouvez beaucoup trop fine par exemple, vous pouvez opter pour une pièce oversize pour vous donner un petit peu de volume. Par exemple, moi, ça m'est complètement égal, fine, pas fine, je porte absolument ce que je veux. Et enfin, dernière pièce, il nous fallait forcément un manteau couleur automne, donc un manteau couleur cognac, chocolat chaud, comme j'aime bien dire. Il s'agit d'un manteau petit prix que j'avais trouvé sur le site Spartoo, je vous l'avais déjà présenté. Et là, je vous mets le sac un petit peu ton sur ton. Comme vous voyez, toutes les couleurs de marron, toutes les nuances de marron se fondent à la perfection. Celui-ci de manteau est assez chaud, donc parfait si vous voulez mettre un top un petit peu léger en dessous. Voilà. Et bien cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur ces 10 pièces clés de l'automne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir en cliquant sur ma petite tête. Et si vous avez un petit peu de temps à visionner mes dernières vidéos, si ce n'est pas déjà fait, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!